Dans ce cycle, on va retrouver que entre 2009, on pourrait dire 2008-2009, on a cette opposition. Et puis le cycle, quand je parle des phases, on arrive maintenant en 2021, on pourrait dire, on arrive au carré décroissant. On arrive au carré décroissant entre Saturne et Uranus. Ce carré décroissant, il va se faire 2-3 fois. Et donc, se faisant 2-3 fois dans l'année, eh bien, on peut dire qu'il a eu la première fois que ça s'est fait en juin, la deuxième en février, on l'a en juin et on aura la troisième en décembre. Ces 3 carrés Saturne-Uranus qui vont avoir lieu, donc qui ont commencé à avoir lieu depuis le mois de février 2021, juin 2021, décembre 2021, ils sont très intéressants parce que si on se souvient de ce cycle qui a démarré en 88, on a eu, comme je l'évoquais, le carré qui s'était fait en 2000. En 2000, en même temps, on avait la conjonction Jupiter-Saturne qui s'était faite en Taureau, au carré d'Uranus en Verseau. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, vous voyez, une inversion, c'est-à-dire Jupiter-Saturne, comme je l'évoquais, en Taureau, Uranus en Verseau. Et là, les trois carrés qui se font là, entre l'année 2020, on a Uranus en Taureau et Saturne en Verseau. C'est-à-dire, vous voyez, il y a comme une sorte d'inversion de quelque chose. Mais on est dans un carré décroissant. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, le carré décroissant, c'est une remise en question de la manière dont le cycle s'est déroulé. Et si la planète, on pourrait dire rapide, en l'occurrence dans le cycle Saturne, si la planète rapide, on pourrait dire porte en avant ce qui s'est dessiné avec la plus lente, au moment du carré décroissant, le mot-clé, je crois, qui est intéressant à retenir, c'est crise de conscience, c'est réorientation, c'est remise en question. Donc vous voyez, si on prend cette idée du cycle de la lunaison, qui se fait tous les mois, eh bien à ce moment-là, la Lune, quand elle est au carré décroissant, c'est-à-dire qu'elle arrive à son dernier quartier, elle diminue en forme, elle diminue encore plus en volume, elle revient dans son orbite, on pourrait dire, à l'intérieur de l'orbite de la Terre, et revenant à l'intérieur de l'orbite de la Terre, vous voyez, par rapport au Soleil, on est bien d'accord, revenant à l'intérieur de l'orbite de la Terre, comme si elle revient vers le sanctuaire solaire, mais comme si elle remet en question ce qui s'était déployé jusque-là, et pour préparer la nouvelle conjonction suivante. Et donc ça, c'est des cycles, c'est l'archétype du cycle, comme je l'évoquais, et donc dans cette notion-là, eh bien, aujourd'hui, remise en question, ça veut dire que c'est Saturne qui vient dire à Uranus, en quelque sorte, oui, mais dis donc, mais là, on a mis des choses en place, mais là, peut-être, il va falloir qu'on se pose des questions par rapport à ce qui était fait, par rapport aux résultats, par rapport à ce qu'il va peut-être falloir changer dans notre façon d'envisager notre collaboration. Même si on peut trouver quelquefois que certains diraient « Ah bah oui, mais Saturne-Uranus, ça ne peut pas collaborer. » Mais si, ça peut collaborer. Comme j'évoquais, c'est donner forme à quelque chose qui est dans le monde des idées. Alors Saturne, là, quand on regarde, il est dans le signe du Verseau. Ça veut dire qu'il est chez lui. Il est chez lui dans le sens, il est en domicile en Verseau. Il ne faut pas oublier cette notion. Alors vous allez me dire « Mais oui, mais Saturne, Uranus, il est aussi maître du Verseau. » Alors ça, c'est la maîtrise moderne, j'en tiens compte bien évidemment. Mais vous voyez, il est chez lui et il est peut-être dans quelque chose de plus éclairé qu'Uranus, qui lui est figé dans le signe du Taureau, qui remet quelque chose dans la matière. Pour se rappeler, bon, il faudrait prendre rapidement, vous voyez, les notions du passage d'Uranus dans les différents signes, parce que Uranus, quand il vient dans les signes, il vient perturber, bousculer la manière dont on vit le signe. Et je trouve ce qui est intéressant là aujourd'hui, c'est que on regarde le dernier passage, alors il y avait des cycles différents, tout n'est pas identique, parce que tout change en permanence, le ciel n'est jamais le même dans la seconde qui suit. Donc là, entre la dernière fois que Uranus est passé dans le signe du Taureau, c'était en gros entre 1935 et 1942. Qu'est-ce qu'on a entre 1935 et 1942 ? On sort de la dépression de 1929, et qu'est-ce qu'on a entre 1935 et 1942 ? On a la reconstruction, on pourrait dire, économique, et plus particulièrement aux États-Unis, on a ce qu'on a appelé la politique du New Deal. Donc ça veut dire, effectivement, on va redonner une redistribution,
mais on risque d'avoir des soubresauts encore dans cette année 2021 avec ce dernier quartier justement de Saturne-Uranus, avec cette notion, vous voyez, de Uranus qui est en taureau. Bah, c'est changer notre rapport à la matière, c'est plus le matérialisme qui est important, puisqu'on va dire, bah, l'argent finalement c'est qu'une valeur peut-être fictive, ou c'est quelque chose qui est une réalité qui n'en a peut-être pas peut-être tant que ça. Et il y a un exemple, je trouve, qui est très intéressant, c'est qu'au moment de l'entrée, là, on reprend, vous voyez, 1935-42, dernier passage d'Uranus, effectivement, en taureau, on avait cette notion de la politique des grands travaux, de la montée, on pourrait dire, des fascismes aussi en Europe, avec la reconstruction de l'Allemagne, l'effort de guerre, etc., qui s'est passé aussi avec l'arrivée en guerre en 1939, et puis bon, toute cette notion où il y a eu cette machinerie militaire qui aussi a donné du travail en Allemagne. Ils ont eu une économie florissante à ce moment-là. Et donc on a cette crise aujourd'hui qui est importante et qui peut-être nous dit la matière ou la crise matérielle telle qu'on est en train de la vivre, eh bien peut-être il va falloir envisager notre rapport matérialiste que nous avons, puisque je vous rappelle, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, qu'on a cette nouvelle conjonction Jupiter-Saturne qui s'est faite en décembre 2020, donc qui s'est faite dans le signe du Verseau, donc qui initie quelque chose d'autre, avec l'entrée, donc Jupiter, les deux qui sont encore au moins pour cette année, Jupiter et Saturne en Verseau, donc qui peut-être envisager un autre peut-être modèle sociétal, une remise en question de l'ancien modèle sociétal. Et